Le lundi matin, c'est toujours quand même sacrément difficile. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 18 apparemment, de ce que me dit mon bullet journal. Une semaine du coup qui s'annonce plutôt calme. J'ai pas grand chose de particulier à faire cette semaine. Même si je pense que voilà, petit à petit je vais avoir des choses à faire avec mon livre. Voilà, je me dis j'en profite pour vous en parler. C'est plus qu'une question de jours avant que je dépose le manuscrit à l'imprimeur. Voilà, c'est un truc de fou. La couverture est terminée, la correction est terminée avec Marion, donc dans ce qu'on regarde, correction. C'est plus qu'une question de semaine en fait avant que vous puissiez lire le livre et genre c'est ouf. Je suis très maladroite pour parler de mon propre roman. Je pense que je suis plus douée pour parler de ceux des autres que du mien. J'ai vraiment du mal à me dire que je sors un livre d'ici quelques temps, mais bon, ouais, c'est un petit peu dingue. Pour vous expliquer très vite fait, bon, je vais faire une vidéo pour vous présenter le livre et son processus, et je ferai ensuite une vidéo FAQ qui concernera essentiellement mon livre et l'auto-édition. Et du coup, je ferai peut-être un questionnaire, vous savez, sur Instagram, comme j'avais fait pour la foire aux questions, comme ça vous pourrez poser toutes vos questions. Donc vraiment, voilà, j'en parle juste comme ça, mais vraiment le côté un petit peu opérationnel et questionnement, ça sera dans des vidéos spécialisées. Ce qui va se passer, c'est que je dépose du coup mon manuscrit à l'imprimeur. Il y a une vérification forcément pour le format et tout ça. Et du coup, à compter de ça, eh bien, je peux commander moi, je peux commander des exemplaires. Donc, je vais faire un site où vous pourrez du coup commander en avant-première mon roman qui sera du coup dédicacé. Donc, le roman, normalement, il sera au prix de 18,90 € je crois, en librairie. Moi, du coup, pour 25 €, je vous proposerai en avant-première donc le livre papier qui sera dédicacé avec un marque-page. Les frais de port sont compris, hein, c'est 25 € frais de port compris. Pourquoi? Parce que bah, du coup, c'est moi qui envoie, donc ça va me coûter cher. Donc c'est pour ça que voilà, je peux pas faire sans frais de port. Donc ça sera au prix de 25 € et vous pouvez lire en avant-première parce qu'en fait, à partir du moment où c'est imprimé, il faut que c'est pas des trucs que je comprends totalement et j'arrive pas à avoir une vision très, on va dire, réelle de tout ça. Mais en fait, il faut que Hachette, le distributeur, enregistre les références auprès des libraires. Puisque mon livre, il sera disponible sur toutes les librairies. Vous pourrez l'acheter sur Cultura, à la Fnac. Vous pourrez demander à votre libraire indépendant de le commander. Vous pourrez l'acheter sur Amazon, etc. Donc en fait, il y aura un petit délai à compter de ce délai imprimeur pour qu'il se retrouve commandable en librairie papier un peu partout. Donc si vous voulez l'avoir en avant-première, bah, vous aurez la possibilité de le précommander avec une dédicace qui ne sera pas simplement une petite signature, hein. Je vous mettrai vraiment un petit mot personnalisé avec un marque-page et vous l'aurez en fait avant tout le monde. Du coup, il y a 2-3 petits trucs à gérer avec tout ça. Je sais pas encore par exemple quand est-ce que je cale la sortie e-book. Je pense que la sortie e-book, elle se fera du coup en même temps que la sortie papier. Comme ça, bah, il y aura l'avant-première avant-première et puis ensuite la sortie papier et numérique. Et je pense que vous pourrez précommander d'ailleurs les versions numériques. Enfin, j'essaierai de vous redire tout ça, mais vous voyez, il y a plein en fait de délais à gérer et ouais, c'est compliqué. Il faut se poser parce que ça fait pas partie de mes tâches quotidiennes, voilà, on va dire, de compétences que j'ai l'habitude de mettre en œuvre. C'est pas mon métier, tout ça. Donc du coup, voilà, je sais pas trop comment la semaine va se passer. Je pense que la fin de semaine va être un petit peu mouvementée. Je vais avoir du mal à me calmer parce que forcément, je vais déposer mon manuscrit à l'impression. Donc c'est quand même une étape incroyable. Là, ce matin, je me suis levée excessivement tôt. Encore une fois, c'est n'importe quoi. J'avais 2-3 trucs à gérer, mais vraiment pas grand chose. C'est très calme pour nous. J'attends un retour du coup peut-être du Big Boss pour pouvoir m'arrêter. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai eu une discussion avec quelqu'un au cabinet et il s'est révélé qu'effectivement cette situation ne peut plus durer. Bon, ça, hein, c'est une surprise pour personne, mais j'étais assez contente de voir qu'il comprenait un petit peu la situation dans laquelle je vivais, qui visiblement, je ne suis pas la seule dans cette situation. Donc voilà, j'espère que quelque chose va être fait. Du coup, ce matin, j'ai terminé une épreuve non corrigée de Charleston que j'ai commencé hier. Alors,
je voulais pas montrer hier soir parce que j'ai arrêté de vlogger, mais c'est Fille du vent de Mathilde Faure, qui est éducatrice et qui va du coup nous plonger dans le quotidien d'un foyer avec des jeunes filles qui du coup sont dans le foyer et sont sous le... C'est l'ASE qu'on appelle, je crois, anciennement la DAS. Et en fait, voilà, c'est des jeunes filles, on va dire, qui ont un passé difficile, qui ont une vie difficile, qui sont un petit peu en marge, en décrochage, comme on pourrait dire. Et qui vont du coup sous l'impulsion du Grenelle, donc le Grenelle qui a eu lieu, je crois c'était l'année dernière, non c'était il y a 2 ans, le Grenelle sur les violences conjugales, qui vont s'intéresser un petit peu à la cause féministe alors qu'elles sont totalement différentes, d'habitude elles s'entendent pas, et vont décider d'organiser une fugue, et on découvre du coup leur quotidien, pourquoi elles sont arrivées là, parfois on sait pas trop encore. Même si on l'apprend assez rapidement, c'est un livre très court qui fait 170 pages. C'est le prix de l'héroïne engagée. Moi, ça m'a pas trop plu en fait parce que j'ai trouvé que c'était un livre qui aurait dû être publié chez PKJ, chez Milan, chez Bayard Jeunesse. Enfin, en fait, c'est un livre d'adolescentes qui éduque un petit peu les adolescentes sur le féminisme et sur la cause féministe. Et je trouve que quand on est adulte, alors en plus de ça, vous avez du coup une reproduction du langage de ces jeunes filles, donc qui vont prendre, voilà, enfin je sais pas, vous avez des wesh, vous avez un langage très vulgaire pour certains des personnages, alors ok, ça permet d'ancrer l'histoire, d'avoir une vraie réalité et tout ça. Moi perso, je préfère un narrateur omniscient avec des quotes, des petites citations de temps en temps qui montrent en fait à qui on a, voilà, le caractère du personnage, sa manière de s'exprimer. Quand tout le roman est comme ça, bon, il y a une alternance entre les 3 filles, mais ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça a tendance à me faire hyper décrocher. Et c'est surtout que, ouais, j'ai l'impression que c'est un roman pour adolescentes en fait. Enfin, je vois pas ce qu'un adulte peut en tirer. Parce que oui, pour moi en fait c'est un livre pour ados. Vraiment parce que j'aurais bien aimé voilà, être... alors il y a un ancrage et une description de tout ce milieu des foyers d'accueil, etc., où on peut être parfois assez ignorant sur la réalité de ces situations, mais c'est pas non plus extrêmement bien détaillé. Je trouve que voilà, ce qui se passe, c'est pas non plus... Enfin, encore une fois, il fait 170 pages, quoi, c'est super court, donc on va pas vraiment en profondeur dans ce milieu. Et en même temps, l'apprentissage des filles, cette espèce de fugue un peu initiatique qu'elles font, pour moi, c'est un roman d'adolescente. Et je vois, moi, en tant qu'adulte, j'en ai rien tiré, et c'est ce que j'ai rendu à Charleston. J'aurais dit, mais je comprends pas sa présence ici. Encore une fois, je trouve ça excessivement cher. C'est quand même un bouquin. Non, mais regardez l'épaisseur. Je vais vous montrer à côté. Tiens, par exemple, là, j'ai un bouquin des éditions Inceptio. Non, mais regardez la taille du truc. Ça, c'est vendu 19 €. Moi, je me dis, enfin, je sais pas, je vois ça, je suis happée parce que je vois qu'il y a un petit macaron près de l'héroïne. Je mets 19 € dans même pas 170 pages. Pour un truc où je me dis c'est la cible, ça a l'air visiblement d'être des adolescentes. Donc ouais, j'ai pas trop compris parce que il a des qualités indéniables. C'est clair, c'est très bien écrit, c'est bien fait, c'est bien construit. L'histoire est sympa, ça nous bouleverse dans beaucoup de réalités et tout ça. Mais pour moi, il a pas sa place chez Charleston en fait. Donc je comprends pas trop. Il y a des trucs en ce moment chez Charleston, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc une fois ma lecture terminée, je me suis mise devant l'ordi, je rebossais un petit peu. Et là, je m'attaque à mes chroniques. Ça fait 2 semaines que j'ai pas écrit mes chroniques de livres, donc du coup, voilà. Alors, il y a pas mal de bouquins pour lesquels je n'écrirai pas de chronique parce que la semaine dernière, j'ai lu Harry Potter. Donc je vais vous en parler en update lecture, mais je vais pas faire une chronique sur Harry Potter. Et j'ai lu un Clarisse Sabar qui a été encore une fois un fiasco pour moi, donc je vais pas écrire pour dire que ça a été un fiasco, mais j'en avais quand même pas mal. Donc là voilà, je m'occupe de toute cette partie. Cet après-midi, en début, enfin entre midi et 2, c'est souvent le bon créneau pour moi pour faire mes photos, puisque la lumière est très bien par rapport à l'exposition de ma chambre. Du coup, voilà, je vais faire mes petites photos pour mon compte Instagram. Je fais souvent des grosses sessions comme ça, c'est cool. Et puis voilà, je vais préparer un petit colis aussi parce que j'ai vendu un livre sur l'application d'Estelle, petite lectrice. Je sais pas si vous savez, mais elle a lancé une application de vente de livres d'occasion qui s'appelle Bookinist. Et ça va vous mettre le lien, c'est une application, bon, moi je l'ai sur mon iPhone. Et j'avais mis 2-3 livres comme ça à la sortie parce que c'est vrai que je trouvais le concept super chouette. Et puis bah c'est ma copine Estelle, donc voilà, je voulais la soutenir. Et du coup j'ai vendu un bouquin, donc je vais m'occuper de cet envoi aussi. Et puis voilà, là ensuite il faut que je tourne mon update lecture et puis
Puis bah, la matinée sera déjà bien, bien entamée, enfin bien terminée d'ailleurs, donc voilà. Un peu particulier parce que mon chéri est à la maison, il a ses cours en visio pour le moment, donc ça me rassure un petit peu. Honnêtement, ça me rassure un petit peu d'avoir sa présence parce que je me sens un peu moins seule au monde, même s'il me comprend pas forcément, parce que c'est toujours un peu difficile aussi de comprendre les gens quand ils ont des angoisses et tout ça. Mais c'est cool, du coup, j'ai un peu moins peur de la semaine. Mais je pense que ce point de vue va vite changer demain quand il va retourner au boulot. Et puis voilà. J'ai tourné mon petit update lecture, ça c'est cool, je vais aller le monter. Normalement, vu que mon chéri est à la maison, c'est cool parce que je vais pouvoir le monter sur son ordinateur et pas avoir à m'envoyer les vidéos une par mail. Après, c'était cool, j'ai pas du tout bafouillé, donc les vidéos sont du one shot et ça c'est chouette. Je coupe pas beaucoup, c'est vrai que même si je fais des ou des trucs comme ça, je les laisse, je m'en fiche un peu en fait, je pense pas en faire énormément. Donc voilà. Et j'aime pas trop quand les vidéos sont trop coupées, trop saccadées, je trouve que ça fait un peu robotique. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous préfériez que j'enlève mes petits tics de langage. Du coup voilà, je vais monter ma vidéo, j'ai fini toutes mes chroniques, il faudra que je fasse mes photos en début d'après-midi et ensuite je vais choisir ma lecture du jour et pour le coup j'ai l'embarras du choix. Donc je vais me faire un petit reconfi vlog de Magda et je vais en profiter pour répondre à tous mes commentaires. Hey, on se retrouve plus tard dans l'après-midi, je pense que je vais aller me faire un petit thé pour m'apaiser, pour faire une petite pause un petit peu réconfortante et chaleureuse. J'ai commencé du coup à répondre aux commentaires et j'ai un peu paniqué. Enfin, en gros, je me suis laissée submergée par l'émotion. Vous allez vous dire, c'est vraiment une cruche, celle-là, elle pleure vraiment pour rien. Mais en fait, j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup de commentaires et je suis mal à l'aise en fait. Je suis super mal à l'aise parce que j'aimerais pouvoir répondre à tout le monde sur Instagram, sur YouTube. J'aimerais pouvoir discuter avec tout le monde et j'y arrive pas et ça me fait immensément de peine et vu que ça va pas trop en ce moment, du coup bah, j'ai un peu du mal à gérer toutes les émotions qui peuvent venir et en fait j'étais devant mon écran et je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit mais ça me rend triste de pas pouvoir répondre à tout le monde et en même temps de mettre la pression pour essayer de répondre à là actuellement j'ai 200 commentaires en attente, bah ça me submerge beaucoup et du coup je suis un petit peu triste et en même temps je peux pas vous dire me mettez pas de commentaires parce que je peux pas y répondre parce que ma chaîne YouTube elle va mourir, enfin c'est avec les commentaires que YouTube fonctionne, que l'algorithme fonctionne, qui fait que tout mon travail de vidéo, de montage, de réflexion sur les sujets que j'aborde et tout ça, en fait, si j'ai pas de commentaires, mes vidéos, elles marchent pas et ça sert à rien de les faire en fait. Donc je suis un peu coincée et je me dis, bah, est-ce que je vous mets simplement un petit cœur et je réponds seulement aux questions qui sont nécessaires d'avoir une réponse, enfin, et en même temps, j'ai envie de remercier tout le monde pour le temps qu'on prend pour m'écrire en fait. Et j'ai pas ce temps. Enfin, je pense que si je travaillais pas et que je faisais que ça de ma journée, peut-être que oui, peut-être que je pourrais le faire, mais là, je peux pas le faire. Et du coup, bah, je suis un peu triste. Alors, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire à part vous dire que je lis tout, que je mets du temps à répondre, mais que j'essaye et que je fais de mon mieux et que je peux pas exister sans vos commentaires et si je fais tout ça c'est pour vous lire, pour échanger mais je suis un peu limitée dans mes réponses et voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas mais du coup j'étais toute triste en fait de pas pouvoir voilà, répondre à tout le monde. Donc je pense que je vais essayer une nouvelle tactique qui est bah, dès le lendemain d'une vidéo, je me pose et je réponds aux commentaires de cette vidéo. Et je vais essayer comme ça de pas me laisser submerger. Mais il y a aussi Instagram et du coup c'est un petit peu dur. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Vraiment, des fois je reçois des commentaires, des messages en Instagram direct où du coup bah c'est pas des gens que je suis. Donc en fait ils sont dans les demandes de messages. Et des fois, les gens, ils perdent patience et ils sont assez agressifs avec moi, avec plein de points d'interrogation en mode «Eh oh, je te parle, eh oh, machin». Et ça me fait de la peine parce que j'essaye de faire au mieux et c'est voilà, il y en a beaucoup et en même temps je peux pas me plaindre qu'il y en ait beaucoup donc bref, je suis super mal à l'aise. Enfin, ce que je voulais dire c'est que je fais de mon mieux vraiment, que votre soutien il est essentiel parce que sans vous je sers à rien, j'ai pas besoin d'être sur YouTube. Enfin,
Voilà, donc je suis désolée si je mets du temps, si je mets beaucoup de temps à répondre, si parfois je réponds pas non plus. Mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux et je suis consciente du soutien incroyable que vous m'accordez en fait, de votre présence au quotidien. C'est un truc de fou et ça me nourrit beaucoup et c'est très enrichissant. Donc je veux juste vous remercier, puis m'excuser d'être un peu nulle et de pas trop répondre. J'espère que vous ne me voulez pas trop. Bon, sur une autre note, avec mon petit thé, je vais commencer du coup une nouvelle lecture puisque voilà, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui et que là du coup j'ai besoin de me poser. Je pense savoir par quoi commencer cette semaine. J'ai bougé ma pile à lire parce qu'en fait elle était là au début, sauf que du coup j'avais peur que ce soit trop lourd parce que vraiment il y a beaucoup de livres quand même, donc j'ai foutu ça sur le tabouret, c'est pas très esthétique mais faudrait que je range un coin pour les mettre où ça a été occupé par autre chose. Je pense lire, c'est bien que ce soit au tout début de la pile, La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie pour le challenge de ma copine Alexia de My Book Vision. J'ai super envie de le lire et je me dis, une petite enquête d'Agatha Christie, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Et la dernière enquête que j'ai pu lire, c'était Cottage Fantôme et Guet-apens, qui avait vraiment été une lecture un peu un peu bof, quoi. Donc du coup, hâte de revenir au classique. Et cette édition est tellement belle, mais regardez. Du coup, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent tous comme ça parce qu'ils sont trop beaux. Je suis trop contente de cette petite version. Donc voilà, j'ai attaqué le challenge de ma petite Alexia. Et je crois qu'il y a aussi Magda, Triple L de Mag, qui organise ce challenge. Mais je comprends pas comment ça se passe en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui organisent des challenges un peu avec la fondation Agatha Christie. Mais de manière isolée. Donc je sais pas si j'ai rien compris ou pas. Faudrait que je demande à Magda. Mais voilà, du coup voilà. Petit thé de l'après-midi, j'ai inauguré ma petite tasse Disney, du coup c'est la pomme empoisonnée, c'est trop beau, je vous ai fait un petit clip pour vous montrer et je vais commencer la lecture du Agatha Christie. Hey, j'ai reçu des petits colis. Marion, si tu passes par là, tu vas reconnaître un colis Fnac qui a été grandement influencé par nos envies de lecture commune et par l'une d'entre vous dont j'ai oublié le pseudo Instagram qui m'a fortement conseillé, Ken Follett. Du coup avec Marion on s'est décidé à lire un livre de Ken Follett. Normalement il y a plusieurs bouquins et en fait je suis un peu deg parce que j'ai fait une commande sur la Fnac. En fait samedi c'est des livres que je voulais acheter dans ma librairie qui est du coup une petite librairie indépendante et qui en fait m'a dit que les livres que je voulais étaient commandables mais entre 6 à 8 semaines, donc je trouvais ça énorme, donc j'avais pas du tout envie et du coup j'ai passé une petite commande sur la Fnac, sauf qu'en fait il y a de nombreux livres de poche et j'ai appris du coup dans ma commande une fois qu'elle était passée qu'il y avait l'opération vous savez 2 livres de poche achetés, vous en avez un gratuit parmi une sélection, sauf qu'en fait ils m'en ont attribué une de manière totalement random, donc je vais essayer de passer à la Fnac la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, enfin ce week-end du coup, pour essayer d'échanger parce que je me dis en fait ils m'ont attribué un truc au hasard, donc c'est pas super cool. Et j'ai vu qu'en plus de ça dans la sélection il y avait 2-3 classiques, donc je pense que j'en prendrai un. Alors, le premier bouquin, c'est une énorme brique. Ah bah oui, c'est la plus grosse brique. C'est du coup le Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Voilà, on m'a conseillé de commencer par ça. Ça va l'état, franchement, ça aurait pu être pire. C'est vraiment une énorme brique. Moi, j'ai pris l'édition livre de poche. Il y a 300 000 éditions différentes, c'est un truc de fou. Combien de pages il fait ce truc? Il fait 1049 pages, donc Marion, on va s'amuser. Je sais pas quand est-ce que tu veux qu'on le sorte, mais putain, il est énorme. Ensuite, je prends au hasard du coup. Bah voilà, donc ça c'est le livre gratuit, donc pas du tout ok. Je veux pas de ça, donc je vais aller demander à ce qu'il soit échangé, parce que franchement je trouve ça abusé sur la Fnac qu'on puisse pas échanger les livres en fait, enfin choisir les livres gratuits. Ensuite, il y a du coup Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'avais super envie de le lire, mais depuis tellement
tellement longtemps. On cherchait à faire une lecture commune avec Marion parce qu'on a vraiment des goûts similaires. Donc Marion, c'est Par un soir d'automne sur Instagram. C'est aussi ma correctrice et c'est devenu une super copine, vraiment. On se parle tout le temps et on rigole, mais tellement. Et on a les mêmes goûts littéraires. On avait très très envie de se faire une lecture commune. Et du coup, voilà, moi celui-ci me tentait depuis très longtemps. J'avais vu notamment Margot Liseuse qui en parlait, mais vraiment il y a longtemps. Et je crois que c'est un truc qui est sorti, c'est pas du tout dans l'actualité, hein, comme d'habitude. Voilà, introuvable partout. C'était notamment celui-ci qui était commandable sous 6 à 8 semaines. Donc ça m'a un petit peu saoulée. Et enfin, l'autre, je vérifie en même temps les états parce que des fois la Fnac c'est un petit peu aléatoire. Bon là la couverture franchement elle est un peu pliée, mais c'est pas grave, je vais pas m'embêter pour ça. J'ai un peu peur là. Il y a des trucs bizarres, bon non ça devrait aller. C'est du coup L'héritage d'Avenol de Robert Godard. J'ai vu Fanny m'a lié des livres qu'il l'avait acheté, qu'il l'avait trouvé comme ça, elle avait trouvé la couverture cool. Ça parle de Secret je crois, 1882. Et du coup il me tentait pas mal et en fait Marion elle est allée en fait je voulais l'acheter en librairie quand je suis allée samedi me balader et je l'ai trouvé nulle part, ce que je trouvais assez étonnant parce que ça avait l'air d'être une tête de gondole et une sortie assez récente. Et en fait c'est rigolo parce que Marion elle est allée aussi pratiquement en même temps faire sa virée shopping et quand elle est revenue elle m'a dit regarde ce que j'ai trouvé, j'en ai jamais entendu parler. Du coup voilà, ça fait partie des bouquins que je voulais lire aussi, donc super contente de cette petite commande. Je vais aller lui envoyer un petit message d'ailleurs pour lui dire par quoi on commence donc. Petit goûter avec une clémentine et ma lecture d'Agatha Christie. Comme toujours, je trouve que on met toujours un peu de temps à rentrer dans une histoire d'Agatha Christie. Moi, je trouve qu'il y a toujours un petit délai d'adaptation, c'est toujours un petit peu lourd. Alors là, je sais pas si c'est dans mon édition, mais vous avez des petits schémas comme ça, c'est super cool. Donc voilà. Hey, j'ai fait mon vélo, je vous ai pas pris du coup depuis un petit moment. La fin de journée était un peu compliquée, j'ai eu du mal à gérer mon stress pour des trucs de boulot, donc c'était un petit peu compliqué. Mais mon moral est remonté d'un coup parce que Alexia, donc du compte My Book Vision, qui est la graphiste pour la couverture de mon livre, m'a montré des générateurs, en fait, enfin des simulations 3D, vous savez, comme si le livre était déjà sorti, que c'était une photo au papier. Et oh mon Dieu, je suis trop émue du coup parce que ça rend la chose tellement vraie. Enfin, voilà, c'est un beau moment, j'ai tellement hâte, tellement hâte, tellement hâte. Je me permets là d'en parler, vous savez que j'étais très discrète sur le sujet parce que j'aime pas teaser pour rien quand il n'y a pas de date, tout ça, mais vraiment... Ça approche énormément, les liens de préco vont être dispo, mais super rapidement, donc c'est pour ça que je commence à en parler, parce que vraiment j'en peux plus. J'ai vraiment gardé ça, j'ai entériné ça, et là ça va bientôt sortir, donc voilà, je suis comme une dingue. Donc j'étais trop contente, j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains, que vous l'ayez dans les mains, que vous puissiez le lire, c'est un truc de fou. Sinon, pendant mon vélo et un petit peu avant, j'ai commencé, enfin genre j'ai bien entamé La mystérieuse affaire de Styles. J'ai lu du coup 160 pages sur 250. C'est très chouette, c'est un bon Agatha Christie. Je le trouve un petit peu difficile à se mettre, enfin en tout cas je l'ai parce que là je suis à fond dedans, mais je l'ai trouvé un petit peu difficile à se mettre en place parce que voilà, je trouve toujours compliqué les Agatha Christie de rentrer dedans. Après c'est peut-être moi qui bug, mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens et tout d'un coup, tellement de situations, tellement de lieux, de machins, que j'ai toujours un petit peu voilà, besoin de m'acclimater un petit peu avec ma lecture. Donc voilà, mais là je suis dedans et c'est trop cool. Et avant de reprendre Agatha Christie, je vais lire ma petite partie du jour du coup pour Anna Karenine. Et franchement, on avance bien quoi. Je suis trop contente. On est tout à fond. Enfin, on est tout à fond. La lecture commune se passe super bien. Je suis vraiment trop contente. Donc là, du coup, je vais aller mettre un petit message aux filles pour aller leur dire sur le groupe Facebook que je suis en plein dans ma lecture, mais vraiment trop contente. Et puis voilà, le programme de la soirée. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, début de journée assez compliqué. Hier, j'ai eu une petite crise d'angoisse avant le coucher. Et du coup, j'ai très mal dormi. Et ce matin, je suis très stressée, très angoissée. Bref, du coup, hier j'ai pas mal lu et il me restait voilà, une vingtaine de pages que j'ai terminées ce matin. Donc La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie, qui est un poireau pour le challenge d'Alexia My Book Vision.
C'était chouette. Vraiment, j'avais aucune idée en fait de qui pouvait bien avoir tué. Je trouve qu'on a été bien baladé dans celui-ci. J'ai pas trouvé que c'était le plus simple pour ma part. Pour rentrer vraiment dans l'histoire, j'ai eu un petit peu de mal, voilà, honnêtement. C'est vrai qu'il y a des moments où je trouvais que ma lecture était un peu laborieuse, où j'avais vraiment besoin d'être extrêmement concentrée parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Ouais, j'ai trouvé qu'il était plus difficile que d'habitude. Alors, je sais pas si c'est moi, mon état d'esprit qui a joué aussi et qui a influé sur cette lecture. En tout cas, j'ai trouvé ça assez amusant parce que vraiment, je me suis laissée balader partout. J'avais pas trop d'idées. Vraiment, j'avais aucune idée, mais aucune idée du mobile, de tout ça. Donc c'était plutôt chouette, j'ai bien apprécié ma lecture sur ce petit facsimilé. Alors les pages sont aussi fines que du papier à cigarette, mais c'était hyper agréable. Donc voilà, je suis bien contente et je suis vraiment ce que je disais à mon chéri ce matin, je suis assez contente de me dire que je vais me faire un Agatha Christie par mois, parce qu'avec ce challenge, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements super chouettes autour d'Agatha Christie, et le challenge d'Alexia, il est chouette pour pouvoir en sortir un par mois comme ça, sinon on a tendance à laisser ces auteurs un peu au placard alors que vraiment ils ont des œuvres incroyables. Donc voilà, c'était la petite lecture du jour. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose de prévu, mais je pressens que quelque chose va me tomber sur la tête. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai un peu ce sentiment-là. Je vais essayer de tourner une vidéo, mais quand je suis angoissée, j'aime pas trop le faire parce que je me dis en vidéo face cam, ça peut vite se ressentir et avoir une tonalité un peu fausse, de fausse bonne humeur, hein, j'entends. Donc je vais voir, voilà, je vais voir si je prépare ça. Et puis sinon, bah pas grand chose. Je vous dis, j'attends, j'attends un cataclysme. Je sais pas pourquoi, mais je cultive cette sensation que quelque chose est arrivé. Mais bon. Bref, je vais aller me faire un petit café. Hey, on est entre midi et deux. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Ce matin, j'ai terminé du coup la lecture du Agatha Christie, mais je crois que je vous l'ai dit, donc je vais pas revenir dessus. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture puisque je me suis lancée dans pas mal de trucs. Alors ce matin, j'ai une nouvelle tactique. En fait, j'ai répondu aux commentaires des publications de la veille le matin très tôt, en fait, avant d'émerger. Donc j'ai répondu aux commentaires sous la vidéo YouTube de l'Update Lecture ainsi que sur Instagram. Donc je me dis comme ça me fait des sessions qui sont moins étalées sur tout, enfin c'est un peu plus concis et ça me permet d'essayer de répondre au maximum. Donc je vais essayer de m'astreindre à cette petite portion quotidienne pour éviter de me sentir submergée par le nombre. Et là j'essaie de réfléchir à une vidéo, un type de vidéo que j'aimerais bien faire, sauf que ça demande pas mal de recherche, de montage, ouais, de recherche historique en amont, etc. Et voilà, je commence un petit peu à tout placer dans ma tête, je pars un peu dans tous les sens, donc j'espère que ça sera possible de le faire, je sais pas trop, si vous vous demandez, oui je me suis blessée la lèvre. Et puis voilà, donc je suis en train de regarder tout ça, mais je sais pas, j'hésite. Je suis pas très motivée aujourd'hui pour faire des photos, notamment parce que j'ai 3 bouquins, donc je préfère attendre un petit peu et faire une grosse session. Je vais rester dans la semaine et puis de toute manière, je suis pas en retard. Enfin, j'ai pas de besoin là de post. Les chroniques sont faites, donc c'est plus important. Et je ferai des photos plus tard. Donc voilà. Hey, petite update dans l'après-midi. Alors effectivement, j'allais pas recevoir des nouvelles du boulot puisqu'on a encore un gros problème de réseau comme la dernière fois. Donc du coup, je suis assez contente parce que quand j'ai rien à faire, vu que je bosse tôt et qu'après j'ai plus rien à faire, je laisse l'ordi, mais en fait toute la journée j'ai les yeux qui sont voilà, attirés par l'ordi pour vérifier que j'ai pas de boulot, pas de nouveautés, pas de réponse, tout ça.
Donc là, de me dire que le terminal est bloqué, qu'on n'a pas de réseau sur tous les pôles et tout ça, je me dis au moins je suis tranquille de ce côté-là. Chacun aura d'autres choses à fouetter. Normalement, on va me laisser tranquille. Donc je vais essayer de profiter de cette mini sérénité d'esprit. Et en plus de ça, j'ai reçu un petit colis et c'est un truc tout fin. Alors c'est une commande que j'ai faite sur Momox, mais en fait je sais plus exactement quel bouton j'ai commandé. Je sais que c'est un NRF, mais... Ah non! Le sommeil le plus doux. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai commandé ça. Ah oui, super. Je sais plus exactement de quoi ça parle et qui en a parlé, mais ça avait l'air très chouette et c'est très très court et ça m'a l'air parfait. Donc je me demande si je vais pas le lire directement. Je trouve ça hallucinant qu'à l'heure, là c'est l'heure de mon goûter, il est 16h30. Et il y a une lumière de dingue, genre on est vraiment en train de gagner des heures et des minutes de jour, c'est impressionnant. Alors après il y a eu beaucoup de soleil aujourd'hui, mais du coup je me sens un peu décalée niveau timing, parce que d'habitude à cette heure-là, enfin quand je fais mon goûter, souvent j'ai déjà les fenêtres baissées et tout ça, bon bref. J'ai tricoté un petit peu, j'ai attaqué le devant de mon cardigan du coup, en fait c'est tout petit donc ça va assez vite à tricoter mais c'est tellement petit ça me fait peur. Et j'ai commencé, donc le livre que j'ai reçu aujourd'hui, que j'avais commandé sur Momox, Le sommeil le plus doux d'Anne Goscinny. Je sais plus du tout où est-ce que j'en ai entendu parler, c'est pas un truc récent, hein, loin de là. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, 2016, donc voilà, pas du tout récent. Il est en super état, je suis contente, et il est assez court, vous voyez, il est petit par rapport au grasset habituel, c'est une taille intermédiaire, je pense, entre le poche et le grand format. Il fait 130 pages, et voilà, j'ai déjà lu 30 pages, c'est écrit très gros, donc c'est un texte assez poignant sur le cancer d'une mère. Donc je suis en train de lire ça, et puis voilà, je vous ferai un petit update. Je me suis fait un petit thé, c'est un thé pina colada, qui est super bon. Voilà, je sais pas s'il y a la marque quelque part, mais voilà le petit thé et une clémentine comme d'habitude. Petite vidéo du ciel ce matin pour vous montrer la belle couleur. On a une couleur violette un peu rose, c'est très très joli, le soleil est en train de se lever. Moi comme d'habitude je me suis levée excessivement tôt, sauf que pour le coup j'ai été un peu découragée parce que le serveur ne marche toujours pas, donc j'ai pas pu me connecter. C'est pas grave, hein, peut-être que je vais être tranquille aujourd'hui aussi. Hier je vous ai pas repris, j'ai terminé ma lecture donc du contemporain que j'avais reçu le midi. Je me suis dit que j'allais pas forcément vous en parler, garder ça pour un update lecture comme ça fait des petits suspens d'ici au lundi. J'ai commencé du coup une nouvelle lecture. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de beaucoup lire puisque mon dos est coincé, donc il va falloir que j'allais voir le kiné, je pense. J'ai dû avoir une mauvaise position dans la nuit et vu que je suis assez crispée en ce moment, c'est pas évident. Et en plus de ça, je pense que ce soir, on va déposer mon manuscrit pour l'imprimeur, pour la mise en page éditeur, tout ça. Donc je pense que je vais être surexcitée. Moi, souvent, quand il y a des espèces de points un petit peu importants dans ma journée, des trucs comme ça, en fait, j'ai tellement le cerveau en ébullition que j'ai du mal à me concentrer, sachant qu'en plus j'avais dit qu'une fois que mon manuscrit serait déposé et tout ficelé, tout bon, ok, j'attaquerai l'écriture du tome 2 parce que voilà, il y aura un tome 2 à mon histoire, parce qu'en fait elle fait toc toc comme ça dans ma tête depuis un petit moment et je voulais vraiment régler le premier avant de commencer l'écriture du deuxième. Du coup, voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais je voulais vous parler de ma lecture en cours. Je pense peut-être que ce week-end avec Marion, on va commencer une lecture commune. Je vais voir avec elle comment elle est au niveau du boulot, mais bon, je lui envoie déjà tout le temps des messages pour mon manuscrit. Si en plus je lui envoie des messages pour qu'on lise des bouquins ensemble, elle va être surmenée. Donc voilà, je verrai ça avec elle. Je pense qu'on va lire Bûcher sous la neige parce que ça a l'air trop chouette. Et là, j'ai sorti Les Trois Sœurs de Marie Sinclair aux éditions Archipoche, qui faisait partie du
coup de mon book haul de la semaine dernière, normalement, quand vous verrez ce vlog. J'avais super envie de le lire, ça a l'air d'être un truc historique avec des secrets de famille et c'est somme toute assez court pour un roman comme ça. Il fait 353 pages, donc j'ai hâte de le lire. Je vais commencer ce matin tranquillement, puis je vous en parlerai plus tard. Alors j'ai pas du tout avancé dans ma lecture parce que on a pas mal discuté avec Florence du compte Flow & Books, qui est la partenaire officielle de lecture commune d'Estelle. Elles font très régulièrement des lectures communes ensemble et on a eu un échange super enrichissant sur les services de presse et la manière dont les personnes qui communiquent sur les sphères Bookstagram, Booktube étaient plus ou moins honnêtes dans leurs avis. C'était vraiment une question sur l'honnêteté quand on reçoit des services de presse et tout ça, parce que moi notamment je suis lectrice Charleston et il y a plein de gens qui me disent c'est vrai que c'est dingue que tu critiques Charleston alors que t'es lectrice, et en fait pour moi c'est hyper important de rester authentique quoi. Donc du coup voilà, on est parti de cet échange là et c'était super enrichissant. Donc du coup j'ai pas du tout avancé dans ma lecture, mais ça n'empêche que c'était vraiment un très chouette échange. Donc voilà, là je vais me faire un petit café et puis je vais attaquer ma lecture du coup tranquillement. Et on tient un truc là. Regardez-moi cette belle mousse. Je me suis préparé un petit goûter cet après-midi. J'ai fait un petit peu de pâtisserie. J'ai préparé un banana bread avec de la farine gluten pour le reste de la famille. Et moi, je me suis fait des petits cookies sans gluten et pépites de chocolat. Ils sont trop bons. Je pense avoir trouvé le grammage parfait. Donc, je vous les mettrai peut-être sur le blog de pâtisserie. Donc, Easy Bakery, c'est mon blog de pâtisserie. Mais vraiment, je suis assez contente là de l'équilibre entre croquant autour, moelleux au milieu. C'est vraiment chouette et ça n'utilise pas beaucoup d'ingrédients. Donc, plutôt cool. Je suis assez satisfaite. Je veux juste voir comment ils vieillissent parce que des fois, les cookies sont très bons en sortant du four et rien que le lendemain, ça va plus. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Donc, je vais regarder puis je vous redirai. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui parce que j'ai pas eu une super nouvelle, donc j'étais pas très bien. Et puis vous savez que voilà, vous êtes beaucoup à vous inquiéter en ce moment pour moi et ça me fait énormément plaisir. Et en même temps, je me dis, crotte, alors si tu leur donnes un peu des mauvaises ondes comme ça avec tes soucis, c'est pas non plus fait pour ça. Donc voilà, je veux pas trop en parler. C'est toujours les mêmes soucis, mais bon, voilà, du coup au passage merci pour tous ceux qui m'envoient des petits messages, ça me fait trop plaisir, mais j'espère que je vous plombe pas trop l'ambiance. Niveau lecture, j'ai donc commencé, en fait je disais Marie Sinclair tout le temps, mais c'est May Sinclair. Donc Les Trois Sœurs, j'ai lu 120 pages, ça se lit assez vite parce que les chapitres sont très courts en fait, donc il y a une dynamique assez importante. J'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plein de petits soucis qui sont venus se greffer et du coup j'étais pas très concentrée, mais j'aime beaucoup ma lecture. On suit trois sœurs qui ont dû en fait, leur père est vicaire. Alors ça a quelque chose à voir du coup avec l'église. Je suis un peu ignorante sur ces sujets-là. Et en fait, ils ont dû déménager de leur maison qui était en ville pour aller je crois que c'est dans le Sussex. Non, c'est en village du Yorkshire.
Et en gros, ils sont un peu dans la cambrousse. Et il y a 3 filles, donc Marie, Alice et Gwendalen. Et en fait, on sent qu'ils sont partis pour une raison un petit peu obscure autour d'Alice. Et Alice a l'air d'être soupçonnée par son père, donc qui est vicaire, d'hystérie un peu féminine. Donc pour le moment, c'est assez... En fait, il y a ce côté secret, mais du coup, je trouve que ça altère un petit peu la compréhension de l'histoire. Alors, je sais pas si c'est parce que justement, j'ai eu du mal à rentrer dedans, du fait de mon environnement perso, mais c'est vrai que je me posais un petit peu des questions. Enfin, je trouvais que c'était pas très évident de comprendre. Le père a l'air de pas forcément hyper aimer ses filles, notamment Alice. Alors, on a l'impression qu'il lui en veut parce que sa mère a l'air d'être décédée. Sa première épouse a l'air d'être décédée pour la 3e grossesse donc d'Alice. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose. Je sais pas, c'est pareil, on a l'air... En fait, il y a toute une intrigue autour, enfin une intrigue, les points un petit peu de scène qui reviennent, c'est avec le médecin du village qui est jeune et tout le monde veut se marier avec le médecin du village. Et Alice a l'air de vouloir un peu lui tendre des pièges pour l'attirer, enfin on voit qu'elle recherche la séduction tout le temps et on dirait que le père en fait évite d'avoir des hommes à la maison. Donc voilà, j'attends de voir, mais c'est plutôt cool, franchement c'est plutôt cool, il y a une ambiance assez chouette. Et ça se lit bien, donc voilà, je vous en reparlerai après. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. J'ai super hâte d'être en week-end. Souvent le vendredi, je commence à me calmer parce que normalement la personne problématique au boulot est pas là, donc beaucoup moins susceptible de m'appeler. Mais voilà, j'ai un petit peu peur. Hier, j'étais pas très très bien, donc je vous ai pas beaucoup pris parce que j'ai eu pas mal de déconvenues justement avec le boulot. Je pensais que ma situation allait s'améliorer et en fait pas du tout puisque quand on est stagiaire et même si on est victime un peu d'harcèlement, on est un peu le cadet des soucis de l'organisation. Donc voilà, c'est super chouette. Donc ça a été un peu un coup dur. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et voilà, mais hier, la journée s'est plutôt bien terminée puisque dans la soirée, j'ai eu au téléphone Julien. Donc Julien Rampin, et on a tellement, tellement ri. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant. Et ça m'a fait beaucoup de bien, comme quoi le pouvoir du rire. Ce matin, je me suis levée très très tôt dans les starting blocks puisque normalement, c'est le jour où je dépose mon manuscrit du coup sur la plateforme pour l'imprimeur et tout ça. Je l'ai brossé hier, j'ai encore plein de peluches, c'est l'enfer. Je continue ma lecture du coup des 3 sœurs. J'avance doucement parce que voilà, hier c'était pas la bonne ambiance. Comme quoi, hein, regardez, j'ai arrêté en plein milieu d'un chapitre et ça je le fais jamais, j'attends toujours, c'est pour vous dire à quel point ça allait pas. Et je me suis fait un bon café et c'est parti. Hey, on est vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas trop pris hier, tout ça, voilà, j'allais pas très bien, donc j'évite de prendre la caméra parce que je considère que voilà, j'ai pas envie de vous affliger avec mes soucis, même si j'en parle parce que forcément je partage avec vous un petit peu de mon quotidien, donc ça en fait partie, mais voilà, je veux pas être un facteur plombant de votre journée quand vous regardez ce vlog. En plus, vous le regardez souvent le week-end, donc ça devrait être tranquille. Donc, j'ai pas pris la caméra. Je veux vous prendre ce matin, du coup, pour vous donner des petites nouvelles. Hier, j'ai terminé mon livre Les 3 sœurs de May Sinclair, qui était particulier. Mais j'ai du mal à savoir s'il était particulier parce que je l'ai lu dans un moment particulier, parce que hier et mercredi, en fait, c'était les derniers instants de correction. Hier jeudi, donc j'ai passé presque 2 heures au téléphone avec Marion. On a vu les derniers, on a fait le dernier round de correction. On s'est marré parce que vraiment avec Marion, c'est plus qu'une correctrice, c'était mon partenaire de choix dans cette aventure et on a tellement ri, ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'ai fait tout ça et en fait j'étais tellement préoccupée parce que voilà, comme je vous disais, moi quand j'ai un truc en tête, j'ai du mal à faire autre chose et je deviens très vite obnubilée en fait par ça. Et là j'attendais du coup de déposer le manuscrit sur ma plateforme, donc voilà, pour qu'il soit très bientôt disponible. Je vous expliquerai un peu tout à la sortie à ce moment-là parce que voilà, je pense que je vous lance des bribes mais vous voyez peut-être pas trop tout le process. Mais du coup en fait
dès que j'ai un projet dans la tête, j'ai du mal à faire autre chose et j'étais pas très concentrée sur ma lecture. Et du coup, c'est une lecture que j'ai lue de manière très saccadée par rapport à d'habitude parce que je pouvais lire une page, refermer le bouquin et aller écrire un truc sur un carnet auquel je venais de penser, etc. Donc ça a un petit peu changé dans ma version, enfin dans mon habitude de lecture et je me dis que peut-être c'est ce qui fait que c'est un petit peu altéré ma capacité, mon terrain à apprécier ma lecture que j'ai trouvé très très intéressante, mais j'ai pas eu cet aspect de divertissement parce que je pense que j'étais juste trop préoccupée pour être divertie. Mais du coup, j'en garde quand même des bonnes choses, donc je le laisse un petit peu mûrir comme ça en moi avant de vous en parler. Et puis voilà, je le ferai en update lecture dans le week-end si jamais j'ai une fulgurance et voilà. Et ensuite, hier soir, j'ai lu ma partie d'Anna Karénine, ma partie du jour ensuite, j'ai très vite arrêté parce que voilà, j'étais préoccupée, j'étais migraineuse du coup parce que toute la journée j'ai trop réfléchi. Et ce matin, je me suis levée tranquille et j'ai lu ma partie d'Anna Karénine pour le vendredi. C'est trop bien, franchement, je suis vraiment frustrée de pouvoir lire que des petits bouts comme ça, mais après c'est aussi une approche de la lecture différente quand on fait des lectures communes, donc c'est assez enrichissant quand même. Et j'ai eu la bonne nouvelle ce matin. Alors, j'ai eu un mail, donc comme d'hab quand j'ai un mail je frissonne, j'ai la boule au ventre direct avant de l'ouvrir, le temps qu'il charge, et en fait c'était une bonne nouvelle, j'ai gagné un contentieux sur lequel j'avais travaillé du coup, donc très contente parce que c'est chouette, ça fait du bien aussi, et je me suis dit pour fêter ça, pour fêter aussi le dépôt du manuscrit, je vais aller faire un petit tour à Emmaüs. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dans le Emmaüs de là où j'habite, donc je vais aller y faire un petit tour entre midi et deux, parce que là ça ouvre assez tôt, donc du coup je vais pouvoir y aller, et puis je vais voir ce que je trouve, donc je suis trop contente. Je sais pas si je vais vlogger ou pas, et je sais pas si je vais vous montrer les livres, ça dépend en fait. Si je trouve beaucoup de livres, je ferai un book haul. Si je trouve pas beaucoup de livres, et bien je vous le montrerai en rentrant de vlog. Et voilà le programme de la journée, et puis voilà. Hey, je suis de retour d'Emmaüs. J'ai trouvé des pépites, que des bouquins qui étaient sur ma wishlist imminente, de trucs que j'avais super envie de lire, des trucs que j'avais cherché la semaine dernière en librairie et que j'avais pas trouvé, des trucs que je voulais m'acheter en poche qui viennent de sortir et que j'ai trouvé en grand format. Bref, j'ai trouvé que des pépites. Je vais pas vous les montrer là parce qu'il y en a pas mal, et du coup je préfère vraiment faire un book haul dédié Emmaüs. Je sais que vous aimez bien. Et comme ça, voilà, je vais pouvoir vous faire un petit book haul parce que je sais que vous aimez bien ça en plus, mais trop contente. Et en plus j'ai trouvé des trucs pour ma copine Marion, donc je suis trop contente. Et je suis rentrée et il y avait des petits trucs dans la boîte aux lettres, donc je vais vous montrer ça. Alors il y a une pop et un livre. Il y a une pop que j'ai commandée en décembre qui a mis du temps à arriver. J'avais hésité à la prendre, mais en fait ma règle de je ne prends qu'un personnage en pop et je prends pas les dérivés, cette règle elle s'annule pour tout ce qui concerne Stitch. Non mais quelle mignonnerie. C'est Stitch avec une petite grenouille sur la tête. Je meurs tellement c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà. Oh non mais regardez. Elle est tellement chou. Oh là là. Voilà, il y a sa petite grenouille. Trop mignonne, je suis fan, je l'aime trop. Je vais attendre puis je vais aller la mettre, mais je sais pas si je la laisse, je pense que... Oh non mais j'adore, je meurs d'amour, c'est trop mignon. Je pense que je vais la laisser dans la chambre qui va me regarder et pas la mettre dans la bibliothèque où il y a les autres. Et j'ai reçu un petit bouquin, c'est un petit loupé en fait. Je devais le recevoir de la part de Screenéo depuis super longtemps. Vous l'avez sans doute déjà vu partout parce qu'en fait le truc il est arrivé avec 3 mois de retard, en fait on m'a oublié. Et c'est Médusa du coup aux éditions Screenéo. J'avais super envie de découvrir cette petite collection. En fait ils réécrivent des classiques de la mythologie. Voilà, racontés par les monstres eux-mêmes. Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes, et si ce n'était pas eux les méchants. Et du coup, ça avait l'air super chouette. J'ai vu Marie du compte Muffins and Book qui en parle souvent de cette collection. Elle les a tous, il y a le Minotaure, le Cyclope, tout ça. Et bon, j'avais pas forcément envie de tous les lire parce que voilà, c'est pas...
Enfin, je trouve qu'après, c'est intéressant aussi pour les plus jeunes d'avoir la collection et tout ça. Mais par contre, celui de Médusa, déjà, je trouvais que la couverture était très très belle. Et en plus de ça, c'est un personnage mythologique bah, qui m'intrigue pas mal et pour laquelle je suis assez ignorante, très honnêtement. Et pourtant, c'est un personnage qui est tatoué sur beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, notamment ma cousine, ma meilleure amie Anaïs et mon cousin. Ils ont tous les deux une Médusa. Et en fait, je sais pas trop ce qu'elle raconte, Médusa, honnêtement. Donc, du coup, ça va être l'occasion de découvrir ce personnage. C'est très très court. Voilà, c'est fait pour les enfants. Je crois que c'est à partir de 10 ans. Voilà, donc je vous en reparlerai, je vais lire rapidement, peut-être qu'il est tout petit, mais ouais, il me tentait bien. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas eu grand-chose à faire, honnêtement. Le vendredi, en fait, il y a personne au cabinet, donc personne susceptible de m'appeler, personne susceptible de faire quoi que ce soit. Enfin, vraiment, le vendredi, c'est très très mort. Autant, bon, c'est quand même calme, hein. Le mois de janvier est très très calme, c'est aussi pour ça que je lis beaucoup. Il y a plein de gens qui me demandent, mais vraiment, moi, je sais que je travaille assez rapidement, je suis assez concise sur les dossiers et tout ça, donc quand je me mets en fait à bosser, je bosse assez rapidement parce que je me déconcentre pas. Et en ce moment, je le fais bah, très très tôt, comme je vous le dis souvent, je suis réveillée vers 5-6 heures, donc du coup, j'ai le temps de bosser comme ça avant 8 heures et souvent de faire tout ce que j'ai à faire pour la matinée. Donc c'est pour ça que souvent, à partir de 9 heures, 9 h 10 heures, j'ai 2 heures dans ma matinée, tranquille, parce que bah voilà, après, je me dis, de toute façon, si on calcule, si je me lève, souvent je commence à 5h45, donc bon, bref, de toute manière, moi je suis stagiaire, donc je suis pas censée compter le nombre d'heures, vu qu'on me paye pas les heures sup, je vais pas payer les heures que je fais pas. Et c'est pour ça donc le mois de janvier est quand même très très calme, surtout dans notre secteur d'activité. Le Covid aussi, enfin je veux dire la menace là du troisième confinement, je vois bien que les gens, c'est pas leur priorité de savoir comment optimiser leurs impôts, optimiser leur transmission successorale et tout ça. Donc c'est extrêmement calme pour moi, pour tout le monde dans mon domaine. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai été presque tranquille toute la journée. Donc voilà, aujourd'hui ça a été plutôt calme, c'est assez chouette. Bon, c'est pas parce que c'est calme que je suis pas stressée. Moi j'attends juste le vendredi 17h de cacher cet ordinateur et de plus le voir parce que ça me ramène à tout ce que je subis pendant ce stage et j'en peux plus. Mais du coup, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai prévu ce soir de me faire un petit moment chouchoutage de moi-même, c'est-à-dire je vais refaire ma manucure parce qu'elle est en train de s'effriter un petit peu. Je vais me faire un petit masque pour les cheveux. Voilà, ça fait pareil longtemps que je l'ai pas fait. Et puis voilà, demain on va faire un petit tour en ville comme d'habitude. Je pense que je vais aller essayer de trouver des carnets, opération carnet. Je vais faire un petit peu de scrapbooking et je vous montrerai peut-être pas maintenant, plus une fois que tout ça sera passé, mais je vais réorganiser un petit peu mes carnets d'écriture. Donc voilà, j'ai besoin d'aller en papeterie. Et puis voilà. Oh non, mais il est beaucoup trop mignon. J'ai pas permis d'être aussi chopignon. Regardez ces petites fesses. Des mini fesses de Stitch. C'est trop chou. Oh, j'adore sa petite bouille. Il est trop mignon. Je suis trop contente. J'ai décidé de ma prochaine lecture. Je pense que sur le week-end, je vais lire Six of Crows, qui me tente pas mal. Voilà, j'ai pas lu de fantasy fantastique pour le moment. J'ai lu du contemporain, un peu d'historique et une petite enquête. Donc j'aime bien varier. Voilà, donc Six of Crows, j'ai fait mon petit goûter. Et du coup, pour le reste du week-end, je continuerai ma lecture d'Anna Karenine de Tolstoï. Et je pense que ce sera un bon équilibre pour pas trop mélanger les deux. Et puis voilà, je vais lire un peu et ensuite j'irai faire mon sport. Et puis ce sera atelier bichonnage.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est samedi, là on est en train de terminer quelques courses, on est allé se balader un petit peu en ville, on va récupérer 2-3 trucs, on a 2-3 petites courses à faire parce que ce week-end on fait une raclette, trop contente. Donc là on va acheter voilà 2-3 petits trucs, j'attends dans la voiture pendant que mon chéri va chercher un colis au Mondial Relais. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard. Hey, de retour à la maison, on a fait toutes les courses qu'on avait à faire, donc je vais enfin pouvoir me poser. J'ai 2-3 petits trucs à faire avant de pouvoir vraiment me poser pour le coup. Du coup cette intro était un peu pourrie. Il faut que je fasse des photos, 2-3 photos pour un truc parce que j'ai une deadline au 25, donc voilà, il faut que je fasse ça. C'est pas pour mon compte, mais voilà, j'en parlera peut-être plus tard. Je verrai si ça se concrétise ou pas. En tout cas, je dois faire des projets photos. Donc je vais faire ça maintenant, comme ça, et bien ça sera fait, parce que si je dois le faire demain, clairement j'aurai pas le courage, sachant qu'on a prévu une raclette sur le week-end, donc il y a de fortes chances que je commate en pleine digestion. J'ai pas acheté grand chose en librairie parce que bah, c'est la fin du mois, j'avais plus de sous, voilà, très honnêtement, et qu'en plus de ça j'ai acheté suffisamment de livres ces derniers temps entre mes achats d'occasion, mes achats Emmaüs, les quelques petits poches que je me suis acheté pour faire des lectures communes avec ma copine Marion, donc voilà. Même s'il y a beaucoup, en fait il y avait surtout des BD qui me tentaient, mais clairement c'est trop cher et je n'avais pas le budget là en cette fin du mois, donc voilà, ça sera pour les prochaines fois. Par contre, je suis rentrée à la maison avec 2-3 petits trucs que je vais vous montrer. Je sais pas si vous aviez suivi dans le dernier vlog, je crois que c'était dans le dernier vlog, peut-être pas. J'ai peut-être reçu en début de semaine, je sais plus. J'avais acheté en fait des poches sur la Fnac puisque j'avais essayé de les chercher en librairie et je ne les avais pas trouvées, donc ça m'avait un peu saoulée. J'avais fini par les commander parce qu'en fait même sur ma librairie indépendante a un site en ligne et en fait on peut voir les délais de fournisseurs en fait pour recommander les livres. Et là c'était genre 8 à 12 semaines pour des livres de poche, donc je me suis totalement voilà, j'ai pas trop envie d'attendre 8 à 12 semaines. Du coup je les ai reçus à la Fnac et en fait j'en avais pris 3 et normalement c'était l'opération, si vous en achetiez 2 vous aviez un poche offert, et en fait vu que c'était sur le site de la Fnac ils m'ont attribué un livre au hasard et genre je suis tombée sur un espèce de thriller polar turc qui en plus de ça était dans un état absolument monstrueux, donc j'étais voilà, j'étais un peu dégoûtée, sachant que j'avais vu qu'il y avait une édition de Gatsby dans les livres de poche gratuits, donc du coup je suis allée leur demander pour les changer, ils m'ont dit oui, donc voilà, j'ai pris cette petite édition de poche. Pocket est en train de faire plein de classiques, je sais pas s'ils le faisaient avant, mais en fait ils sont en train d'en refaire et ils sont à 5,95. Alors là c'était pas ça vu que c'était un livre gratuit, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles pour le challenge de l'empoche classique qui ont pris Anna Karenine dans cette édition et il était à 5,95, qui était vraiment le moins cher pour Anna Karenine en livre de poche. Voilà, donc du coup j'ai échangé Gatsby et comme vous avez dû le voir du coup dans les petites vidéos que j'ai faites, je sais pas si je les mettrai maintenant ou avant, mais est sorti le 4e tome du coup d'Harry Potter dans l'édition des maisons, donc moi je les suis assidûment depuis la sortie, et donc là il y a eu le tome 4, donc la coupe de feu, moi édition Gryffondor, c'est ma maison, et il est super beau comme d'habitude, là il est encore sous blister. Voilà, je l'essaye de les acheter en fait dès qu'ils sortent, alors souvent ça tombe jamais bien parce que c'est à la fin du mois, donc je me saigne un peu, mais en fait j'ai trop peur après qu'il n'y en ait plus et que ça spécule, parce que les gens avec Harry Potter ils sont juste fous. Des fois on retrouve des tomes qui sont à 50 balles, genre les grands formats Gallimard, qui ne sont pas les grands formats d'origine, parce que moi je sais que j'ai les grands formats dans leurs années enfin de leur première sortie, j'ai les premiers on va dire pas le premier pressage, mais bon bref, j'ai la première édition du livre, et en fait là ceux qui cotent, enfin ceux que je trouve très cher sur le Bon Coin, c'est ceux qu'ils ont réédité après, donc c'est même pas, en fait c'est avec la nouvelle couverture, vous savez, où c'est tout vert et en fait il y a un petit pictogramme dessus ou tout voilà, tout bordeaux, et en fait on trouve des fois les sagas mais à des prix mais incroyables. J'ai envie de dire mais les gars, enfin arrêtez quoi, on va pas s'arrêter de sortir Harry Potter, donc je sais pas, c'est peut-être pas nécessaire de spéculer comme ça, enfin bon, voilà, du coup ça m'agace, donc c'est pour ça que je les prends toujours à leur sortie pour éviter
pour éviter d'en louper un et qu'ensuite il se retrouve à 300 € sur Vinted, puisque visiblement c'est le prix normal d'un livre, hein, tout va bien. Donc voilà, du coup j'ai pris Harry Potter et ensuite j'ai pris des petits trucs de pâtisserie. Non mais je suis obsédée par la bouffe en ce moment, c'est un truc de fou. Pas de pâtisserie, de papeterie et j'ai pris du coup, alors il y a un truc que je vous montre pas parce que ce sera pour l'écriture de mon prochain roman, donc j'ai pas envie de vous le montrer pour pas que ça vous donne des indices, mais du coup j'ai acheté en fait, j'avais un carnet d'écriture pour mon premier roman, donc à mon gluten et sororité. J'avais fait un petit, parce que voilà, moi je m'organise, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous en reparlerai sur une vidéo dédiée pour mon roman. Mais j'avais des espèces de tableaux et j'avais fait aussi pas mal de mood board. Et ensuite, il y avait toute une partie un peu journal où j'écrivais 2-3 trucs. Puis moi, je suis très conservatrice. Je pense que vous aviez pu le voir avec la vidéo sur mes albums de voyage, je garde tout, j'aime bien garder les petits papiers. Et là notamment, j'avais gardé les papiers, les retours, même si c'était des refus automatiques de maison d'édition à 2 jours de la réception, je les avais gardés. J'ai gardé les accusés de réception. Il y a des photos, je me souviens, où où on faisait une première, pas une vraie correction, mais on avait commencé à regarder 2-3 trucs avec un de mes amis dans un parc, et du coup on avait gardé cette petite photo qu'il avait faite. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments que j'ai envie de garder. Et puis j'ai dans l'idée aussi que ce roman, il va bientôt être dans vos mains, et je suis persuadée qu'il y aura des photos magnifiques que vous allez faire, publier, tout ça, parce que vous êtes tous ultra talentueux, sans doute sans le savoir, mais il y a beaucoup de gens qui font des choses incroyables sur Instagram. Sur Instagram, on est tous un peu photographes, et je le dis sans mépris, sans blague, il y a la créativité de tout le monde qui ressort, et du coup c'est magnifique. Et je me suis dit que peut-être qu'il y aura certaines chroniques et certaines photos que j'aurais envie de garder et de mettre dedans. Et du coup j'avais en fait commencé sur un carnet qui était un peu moche, un peu trop gros, un peu désorganisé, donc je voulais tout remettre bien à la suite. Et moi mon format de prédilection c'est les Lush Term pour les bullet journal, donc j'en ai pris un petit qui a une couleur taupe. Il était vraiment trop beau, donc j'étais très contente. Je vais pouvoir vraiment refaire comme ça. Et j'en ai pris un autre qui sera du coup pour mon prochain roman. Voilà, donc ça je vous en parle pas, mais c'était voilà mes petits trucs pour mon livre. Et j'ai aussi pris des petits stylos, mais ils sont plus où. Voilà, c'est ceux que je préfère, c'est des Unipin, voilà, que j'utilise tout le temps, qui en 0,5. Ils sont très bien, j'en ai pris un noir et un marron. Bon, je sais pas si ça vous passionne, mais je trouve que trouver un stylo qui nous convient, c'est quand même très compliqué quand on aime écrire. Donc voilà, du coup, les petits achats du jour. Et puis voilà. Petit programme de l'après-midi. Le dernier carnet de bord de petite lectrice. J'ai vu que ma copine Maya a mis un vlog. Il y a le vlog aussi de Madame Chachali, mais souvent ils sont pas très longs, donc je vais pouvoir le faire. Et j'ai mon petit carnet, mon café, un petit bout de cookie que j'ai déjà bien entamé, et c'est parti. Hello, on est dimanche matin, je viens de prendre mon petit déjeuner, je vais aller faire ma toilette là dans pas très longtemps. Je me suis levée assez tôt parce qu'en fait j'ai eu très mal au ventre toute la nuit. On a fait une raclette, et en fait comme je dis souvent, moi je ne mange plus pratiquement de produits laitiers. Je suis à 90% vegan dans mon alimentation, mais le seul truc pour lequel j'ai un petit peu du mal, c'est le fromage, parce que ça a toujours été ce que j'ai toujours préféré. Alors évidemment, je vais dans une démarche plus... voilà, j'achète pas du fromage, des spécialités fromagères, ce genre de trucs, hein. Je vais dans des petites fermes, des petits fromagers à côté de chez moi, donc... c'est un petit peu plus éthique, on va dire, mais voilà, j'en mange pas tout le temps, j'en mange pas du tout dans la semaine, ou alors peut-être une fois dans la semaine si on fait un repas un peu particulier. Et du coup, là, c'était la raclette. Bon, j'adore ça, j'en ai pas mangé excessivement beaucoup, mais c'est des trucs que j'ai plus l'habitude de digérer, parce que normalement, le lait de vache, tout ça, on n'est pas censé en manger, en fait, donc on le digère mal. Donc du coup, j'ai passé une nuit compliquée au niveau de la digestion, et ce matin, en fait, j'ai tellement mal au ventre que j'avais juste hâte de me lever, donc je suis sortie du lit à 8h30, ce qui m'arrive jamais le dimanche. Souvent le dimanche, je suis une vraie marmotte, mais voilà. En plus de ça, j'ai tellement de trucs dans la tête avec le livre, tout ça. Hier, j'ai commandé les marque-pages pour glisser dans les petits packs dédicacés que je vais faire.
Et du coup, voilà, mon cerveau est en ébullition, sachant qu'en plus, hier, je n'ai pas lu ma partie d'Anna Karenine et je me disais: «Mais j'ai trop envie de lire ma partie d'Anna Karenine». Donc voilà, rien de fou, mais du coup, j'étais assez préoccupée ce matin. Donc je suis sortie du lit rapidement. Là, ce matin, du coup, je vais lire ma partie d'Anna Karenine. Je sais pas encore si je vais en course. En fait, hier, j'ai pas du tout lu parce que j'étais dans mon petit atelier manuel, atelier créatif pour mon journal d'écriture sur mon premier roman. Du coup, bah voilà, j'ai pas pensé à lire. Ensuite, on a regardé un film, on a regardé The Danish Girl, qui était exceptionnel, qui m'a vraiment retourné moi perso. Mon copain, je sais pas trop aimé. Je pense que sa masculinité était un peu mal à l'aise de voir un homme se sentir femme. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il a pas trop aimé. Et j'en discutais avec deux trois copines et qui me disaient que leur mec c'est pareil, ils ont pas trop voilà. Donc en tout cas moi j'ai trouvé incroyable, le jeu d'acteur était mais fabuleux, donc c'était vraiment un super super film basé sur une histoire vraie en plus de ça, sur du coup la première femme, la première femme qui a subi une opération chirurgicale pour changer de sexe. Donc c'était vraiment incroyable, très très fort, j'ai vraiment adoré. Et du coup bah j'ai pas lu, donc voilà, je vais m'y mettre aujourd'hui tranquillement parce que ça me manque et que j'ai bien envie d'avancer dans Six of Crows aussi. Et puis voilà. Bon, je vais attaquer tranquillement avec la lecture de la partie 6 d'Anna Karenine. Elle fait 118 pages, donc je me dis que c'est possible de le faire dans la matinée. Sachant que j'ai pas envie de prendre de retard, puisque pour cette dernière semaine, on va terminer Anna Karenine. Donc vraiment trop contente. Donc voilà, je vais essayer de lire ça ce matin. Hey, on est dimanche en fin de journée, je suis douchée, je suis mangée. Apparemment, j'ai dit ça dans mon dernier vlog et c'est Manon, ma copine de la chaîne Vibration Littéraire, qui m'a laissé ça en commentaire. J'étais morte de rire, donc oui, je suis mangée, tout va bien. Je m'exprime super bien, c'est chouette. J'ai l'impression de pas vous avoir pris beaucoup dans cette semaine. Ça se trouve, je vais monter le vlog, il y aura 1h30 et ça va être une totale contradiction. Mais en fait, j'ai été assez préoccupée pour pas mal de trucs, du pro, du perso. Du pro, bah voilà, ça a pas été des super moments comme d'habitude. Donc il y a beaucoup de moments où j'ai vraiment coupé et où bah, j'ai essayé de penser un petit peu à moi. Et bah, niveau perso, il y a aussi cette semaine, ça a été... On est dimanche et j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Cette semaine, ça a été la finalisation du manuscrit, le dépôt du manuscrit pour l'imprimeur, pour tout ça. Et bah, c'était un truc de fou. Et du coup, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à chaque fois à décompresser. Et j'ai surtout le cerveau qui explose d'idées pour la suite. Et du coup, moi, je suis assez obsessionnelle comme personne. Donc, quand j'ai un truc en tête, j'y pense non-stop. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à me calmer un petit peu la semaine prochaine. Voilà, bon, je pense pas parce que je démarre un nouveau projet, mais du coup, voilà. Donc j'ai l'impression que je vous ai pas trop parlé. Si c'est le cas, je suis désolée. J'espère que j'ai pas été plombante et tout ça. Mais je me suis dit qu'avant de clore le vlog, enfin, je vais pas le clore là peut-être tout de suite. Enfin, d'ailleurs, peut-être que je vous dis ça et que finalement je vais arriver au plan suivant en disant coucou, on est lundi, j'ai oublié de clôturer le vlog. C'est fort probable. Je suis toujours dans ma lecture de Grisha que je compte bien terminer ce soir. Donc il me reste une centaine de pages de Grisha. Non mais n'importe quoi, franchement, c'est hallucinant les conneries que je peux raconter dans les vlogs. Six of Crows, donc de Leigh Bardugo. Alors, quand j'ai fait ma vidéo sur les sagas que j'avais très envie de lire, j'ai parlé de Six of Crows et vous avez été... il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas accroché parce que c'était trop jeunesse. Alors je sais plus si c'était Six of Crows ou Un palais d'épines et de roses, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit moi Six of Crows, j'ai pas du tout accroché, c'était trop jeunesse. Alors honnêtement, moi je trouve ça pas très enfantin et je suis assez impressionnée quand même par la richesse de l'univers qu'on nous propose. Je vais pas m'étendre là parce que je me dis autant que je vous en parle bien dans l'update lecture, mais si on parle un peu du ressenti à chaud, je trouve effectivement qu'on a une énorme richesse dans l'univers, que ce soit avec les différents peuples, les différentes formes de magie, les différentes époques, les différentes zones géographiques. Enfin, on sent que c'est vraiment très riche, très chiadé et que l'auteur a vraiment, enfin, elle s'est tuée sur sur la construction, que ce soit au niveau des langues qui sont parlées, des dialectes et tout ça, c'est des coutumes aussi, c'est hyper prenant.
J'aime beaucoup les personnages, j'arrive pas forcément à m'attacher à l'un ou l'autre en particulier, mais en tout cas, je les apprécie beaucoup et j'ai surtout ce sentiment d'avoir envie de les voir évoluer et d'être persuadée que, je ressentirai quand même un attachement, en fait, au fur et à mesure. Donc c'est très intéressant, on suit, très brièvement, un espèce de chef de gang un petit peu, qui est le bras droit d'un chef de gang, qui part pour un peu un casse du siècle, récupérer l'inventeur, d'une substance qui est utilisée sur les Grishas, donc les espèces de mages, les sorciers, de cet univers, en fait, les pousse à faire des choses incroyables, mais très dangereuses et du coup, eh bien, le gouvernement lui demande pour une somme, qu'il ne peut pas refuser, d'aller récupérer cette personne, et du coup, bah, voilà, ils partent malgré tous les dangers, c'est vraiment une équipe un peu, autant badass que bras cassés, je trouve. À titre anecdotique, on suit, une Grisha qui, en fait, a fait emprisonner, un mec, d'un clan, en fait, qui pourchassait les Grishas. On assiste à leur rencontre, pourquoi ils se sont disputés, pourquoi il a été enfermé et tout ça et du coup, c'est assez riche. Il y a quelques indices de romance, mais vraiment, c'est très, très léger. La romance, un petit peu plus évidente, qui est pas au stade de romance-romance, hein, vraiment, hein, mais elle est hyper intéressante et je trouve qu'elle est intelligente dans le sens où elle est pas là juste pour essayer de mettre des liens entre les personnages. Donc vraiment, j'aime bien l'ambiance, c'est assez noir, assez sombre. J'ai vraiment l'impression, de me balader, sur les docks, super obscurs le soir où le sol est mouillé avec cette lumière qui se reflète un peu sur le goudron mouillé là et le bruit des vagues un peu inquiétant, cette espèce de mare noire, qu'on peut voir de la mer, le soir et j'aime bien ces petits trucs de gang là, vraiment ces docks un peu abandonnés avec des entrepôts où on se dit qu'il y a plein de règlements de compte entre gangs et tout. C'est plutôt chouette. Donc vraiment j'aime bien ma lecture. J'ai mis du temps à rentrer dedans, mais je pense encore une fois que c'est pas lié au roman et c'est lié à mon état de surexcitation cérébrale pour tout ce qui se passe en ce moment avec la sortie de mon livre et tout ça. Mais vraiment, c'est une lecture assez chouette. C'est un peu un casse, hein. Ils vont aller essayer de s'infiltrer dans un palais un peu particulier. Et voilà. Mais très chouette. Je suis contente de lire ce livre. J'ai hâte, du coup, de le terminer. Et voilà, j'espère que la fin sera bien épique et me donnera envie de lire le tome 2. Et puis voilà, je pense que ça sera tout pour mes lectures du jour. J'ai fini ma partie d'Anna Karenine, que j'ai vraiment adoré. La 6e partie était géniale. Pour moi, Tolstoï, c'est vraiment un génie des valeurs morales et des valeurs humaines, sans jugement, mais avec une illustration et une observation qui est assez incroyable. Donc voilà, j'ai fait des bonnes lectures aujourd'hui. J'ai fait un peu d'ateliers, de trucs manuels, papeterie, tout ça. Enfin, j'ai fait mes journaux, tout ça. Donc, je vous ai pas montré parce qu'il y a des trucs un peu perso dedans. Mais voilà, ça m'a fait du bien aussi. Samedi, j'ai surtout fait ça. Ouais, j'ai fait un peu de scrapbooking, de journaling. Et c'était très chouette. Donc voilà, bon, je retourne à ma lecture et je vous reprends. Peut-être, peut-être pas, on verra. Hey, comme prévu hier soir, j'ai oublié de clôturer le vlog. J'ai terminé hier Six of Course et je vous en parlerai du coup dans mon update lecture. Je vais donc clôturer le vlog aujourd'hui pour pouvoir démarrer le vlog suivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de lecture. Et voilà, ça sera un petit moment cosy pour vous. J'ai essayé de pas trop vous parler de mes soucis parce que j'ai pas envie de vous accabler. Et puis il y a des gens sur Instagram qui m'ont fait remarquer de manière très juste que montrer quand ça va pas, c'est aussi important parce que ça déculpabilise les gens qui vont pas bien, qui ont des soucis et qui pensent beaucoup et qui sont angoissés, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé un écho, un peu de calme, un peu de réconfort à cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, de mettre un commentaire et de partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le plus important si vous voulez soutenir les créateurs de contenu que vous aimez. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication et ce sont de petits gestes mais qui font toute la différence pour ceux qui essayent de vous divertir entre guillemets avec les vlogs et tout ça. Donc n'oubliez pas de le faire et en plus moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très